Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai construit un complexe d'appartements dans les Sims et c'est très long. Je sais pas comment je vais faire pour commencer cette vidéo parce que j'ai déjà 40 minutes de rush alors que j'ai coupé des trucs et j'ai accéléré en x20. Du coup je savais que je voulais que ça soit en forme de L et le problème c'est que j'ai fait 8 appartements différents et quand à la fin j'avais tout fini et je me suis dit bon je vais assigner les appartements et tout, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir que 6 appartements maximum, donc il y en a 2 de trop. Probablement 6 heures de taf. Donc bref, au moins vous avez le choix si vous voulez le télécharger. Donc j'ai séparé sur 2 étages. Là j'essaye de faire des espèces de baies vitrées rondes. Au début je voulais faire rond et en fait j'aime pas à quoi ça ressemble, c'est moche. Du coup j'ai juste fait carré, enfin rectangle. Pour le toit j'ai fait juste des plateformes. Franchement j'avais pas envie de me faire chier. Ah ouais, aussi j'ai mis ces espèces de carrés là de île du pack des îles là, je me souviens plus. Et ça fait genre c'est des vitres que tu mets sur le sol et on voit le ciel. Et j'aime trop, j'en fous partout dès que je peux. Et là me voilà en train de séparer chaque appartement, de faire le floor plan de chaque appartement. Donc ça aussi ça m'a pris pas mal de temps parce que au final les appartements ils sont assez petits sauf genre un qui est assez grand et du coup ça a été un peu chiant de tout faire fit. Tout est petit et étriqué mais en même temps c'est un peu mignon mais en même temps c'est hyper chiant à faire. Donc il y a, je sais pas si expliquer, mais il y a 2 étages et un sous-sol. Au sous-sol il y a 2 genre studios un peu tout petits. Il y a 2 duplex, je crois on dit. Genre quand il y a genre un escalier pour monter à l'étage. Là je vous ai fait un plan en vitesse normale pour vous montrer un peu comment vont être faits les apparts, pour que vous compreniez un peu comment c'est laid out. Il y a certains trucs qui vont changer. Donc ça c'est l'appartement duplex. Il y aura une espèce de véranda. La cuisine, le salon, etc. ça va un peu changer. Parce qu'en fait j'ai eu un problème où mon escalier il s'effaçait tout le temps. Il se supprimait. Et donc j'ai oublié à quoi ressemblait le layout de base, alors que j'aurais pu juste regarder mes plans, mais j'ai complètement oublié. Donc ça c'est l'appart bizarre, il y a une pièce cachée, c'est ce que j'ai montré. Il y a une pièce cachée et ça pareil aussi, ça a un peu changé, mais globalement c'est à peu près pareil. Donc il n'y a qu'une personne qui vit là-dedans dans ma tête. Et encore une fois il y a un balcon. Ensuite ça c'est l'appartement où il y a une chambre pour un bambin. Donc le salon, tout est un peu comme je vous ai dit, un peu exigu I guess. Tout petit balcon par contre, faut pas déconner. En haut, alors celui-là, l'appart, c'est l'appart qui va être tout rose, fait par une qui habite, genre il y a une vieille personne qui habite dedans pour moi, qui va rester totalement similaire. Ah mais oui, c'est celui que j'ai oublié de filmer. Donc bon, vous le verrez à la fin. J'ai oublié de press play. Ça c'est le très grand appartement sur 2 étages. Il y aura un salon, une chambre pour 2 enfants ados, mais je crois que je suis plus partie sur enfants. Bureau, grande cuisine. Et la chambre et la salle à manger ont changé de place. Et au final j'ai fini par agrandir un petit peu, je vous montrerai. Ça c'est l'appart avec l'espèce de verrière sur le perron. Donc il y aura une chambre enfant ado. Il y aura un chat, au final je me suis dit que j'allais mettre un truc pour un chat. Et les 2 trucs du fond. Donc il y a celui-là qui va être complètement dégueulasse. Très tight mais j'aime bien, c'est comme des petites mini tiny house genre. Et celui-là qui va aussi changer un peu de layout parce que j'ai fiddle autre chose et tout. Maintenant on passe à l'extérieur. Je voulais absolument, dans ma tête il y avait une piscine, c'était obligé. C'est vraiment un appartement complexe fancy de fou. Fancy de fou. Je mets toutes les nécessités, poubelles, boîte à lettres. J'ai galéré de fou pour trouver le color scheme. Au final c'est blanc avec un peu de jaune. Je sais pas si j'ai laissé les plans, mais à un moment je me tape un délire, je mets du rose et tout. Et après je me dis mais en fait celui-là, là, le lot, le terrain, il est juste à côté de la Sad Beige Mom House. Il y a une maison beige juste à côté, ça va pas du tout dans la
la DA du quartier en plus, donc je suis partie après sur du jaune. Ouais, voilà quoi. Après, je meuble un peu. La couleur du sol, elle va changer après. Parce que là, je crois que c'est trop foncé. Voilà, là, je me tape à mettre du rose. Je me fais chier, hein. Je me fais chier, je change tout, machin. Et le lendemain, quand je reprends, bah voilà, ça a changé. Je mets du jaune parce que je dis, mais non, n'importe quoi, c'était quoi ça? Des fois, ça m'arrive. Je reviens sur le truc et je fais, mais qu'est-ce que t'as branlé? T'es complètement folle. Là, je passe du temps à mettre les fenêtres. En fait, j'étais un peu partagée parce que j'ai acheté assez récemment le pack à louer, du coup. Et j'ai pas trop eu l'occasion de construire avec. Et du coup, j'avais envie de mettre des trucs de ce pack. Sauf que ça va pas hyper avec l'ADA. Du coup, j'ai fait un peu un mix de fenêtres du base game et de à louer. Donc là, je commence par le tout petit appartement dégueulasse. Normalement, j'ai tout playtest avec Jules Clodo habillé en raccoon. Et normalement, tout fonctionne. Ouais, ben je pars sur un jaune dégueulasse, hein. Ambiance beige, marron. Ça me donne envie de canner, perso. Oh, j'aurais dû changer une game et mettre les lumières jaunes, là, bien chaudes, qui me dégoûtent. Ouais, après, je décore, j'essaye de que ça soit un peu cluttered, un peu vétuste. J'ai déjà dit ce mot 3 fois. Mais j'ai essayé quand même de rendre ça un peu mignon. Tom, je lui ai montré, au fur et à mesure de... Je lui ai montré mes progrès. Chaque soir, il rentrait, je lui dis, regarde ce que j'ai fait. Et il m'a dit, mais pourquoi c'est la personne LGBT qui vit dans celui qui est dégueulasse? Et j'étais, c'est vrai, mais c'était pas voulu. C'était pas voulu. Et c'est la personne LGBT qui vit dedans. Que voulez-vous? Après, je me suis éclatée, j'ai mis des fissures, des trous, des machins, la moisissure, yes. Ensuite, je passe sur celui qui a été rénové. Dans un style qui me donne envie de mourir, genre un peu norvégien, blabla là. Et en fait là je galère avec le lit et tout, et là je me suis rendu compte que les lits superposés ça existait, j'étais trop contente. En vrai il est pas ignoble celui-là, mais c'est juste... c'est pas mon goût. Ce qui est con parce que c'est moi qui l'ai construit, hein, mais... Là le plus fun c'était de... Enfin c'était très long, mais c'était hyper cool d'essayer de prendre le moins de place. Mais ouais, voilà quoi, c'est très simple. Là, on passe à l'appartement du bas qui a été rénové avec le toddler. J'ai voulu faire un color scheme beige, noir, blanc. Ça fait hyper longtemps que je voulais faire ça. Mais en même temps, c'est pas exactement ce que je voulais. Parce que j'aurais voulu mettre des trucs un peu plus fancy. Mais oh, j'ai mis ces horribles tiles métro là, ça me donne envie de mourir. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment viscéral. Ben, probablement parce que c'est le métro quoi. Ouais, ça me dégoûte qui a envie d'avoir ça dans sa maison. Tous les jours, t'arrives dans ta cuisine, ça te fait penser au métro, ouais, c'est bon. L'appartement est très simple, mais c'était un peu la vibe, genre ça a été rénové vite fait, enfin vite fait, ça a été bien rénové, mais il n'y a pas trop de personnalité quoi, sauf dans la chambre de l'enfant. En fait dès qu'il y a les chambres d'enfants, moi je deviens complètement folle, d'accord. J'adore les color schemes, j'adore faire les thèmes et tout. Là c'est thème noir et blanc, pour aller un peu avec le reste de la maison, mais c'est noir et blanc. Et le truc zèbre, je vais changer à la fin pour mettre un truc vache, parce que j'avais oublié qu'il y en avait un de base, je voulais mettre la vache, mais il n'y avait pas de la vache. Bref, j'ai mis des petits jouets et tout, machin, et j'ai fait un peu de bleu ciel, comme petite note de couleur. L'angle est terrible, l'angle est vraiment terrible, mais ouais, après tout est vraiment... Ma tête est flotte. Attends. Ah, mais j'ai juste à faire ça en fait. Ma tête est flottée. Là, j'ai essayé dans quasiment tous les appartements de mettre des ordis et tout, sauf dans celui de la vieille dame. Parce que je me suis dit de toute façon pourquoi elle aurait un ordi. C'est une vieille dame. Elle est vieille ou quoi? Elle est vieille. Juste ce qu'il faut. Alors là, voilà. Là, vous voyez moi qui fais la salle de bain et le balcon de l'appartement de la vieille dame. Car j'avais oublié de press play sur son balcon. Elle est fan de plantes devant sa maison. Sur le perron, il y a des plantes et tout. Il y a beaucoup de Sims dans cette complexe d'appartements qui aiment les plantes. Parce que ça prend pas trop de place. Mais au moins, vous voyez un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. C'est rose, vieux et marron. Pour moi, c'est comme ça chez les vieux. Et il y a des horloges partout.
Il y a des horloges partout et j'ai dit à Tom, c'est parce que les vieux, ils adorent savoir l'heure. Et j'allais dire, je trouve que j'ai raison, oui, je trouve que j'ai raison, mais c'est hyper vrai. Enfin, après, je suis plus vieux autour de moi, mais je sais pas, il y avait des horloges partout chez ma grand-mère. Là, je commence l'appartement duplex, là, qui est grand, sur 2 étages, avec les lits superposés. Donc là, c'est la salle de bain, des lits superposés, et ils ont des toilettes fancy, là. Là, je fais la deuxième salle de bain, qui est la salle de bain attenante à la suite parentale. Pareil, j'ai tellement galéré. En fait, tout est un combat avec moi. Donc vous voyez cette belle arche que j'ai mise, machin. Et bah Dieu Clodo, il pouvait pas la passer pour une raison que je comprends pas. Il pouvait pas passer l'arche. Donc au final, j'ai abaissé ou monté. Enfin, j'ai fait une marche, j'ai fait une plateforme et j'ai enlevé l'arche. Juste pour faire une séparation. En fait, je voulais juste que ma baignoire elle soit séparée du reste de la salle de bain. Là, je fais le salon. C'est peut-être la partie sur laquelle j'ai passé le plus de temps, individuellement, genre. En fait, je me suis dit, ok, on va utiliser ce rouge là, un peu bordeaux et tout. Sauf qu'il n'y a pas 1 milliard de trucs dans le jeu qui sont de cette couleur. Et je trouve ça bien dommage, si vous voulez mon avis. Et un mix de beige, de marron, des couleurs profondes. Riche, ça qu'on dit riche. Bref, je me suis fait chier, ça m'a saoulée. Et au final, ça rend même pas si bien que ça. Là, je fais le coin bureau. Au début, je voulais que ça soit vachement clair et tout. Et au final, ça va être encore hyper moody. En fait, tout l'appart, il est un peu moody. Comment disent les jeunes, là. Dark Academia, c'est ça qu'on dit. Là, visiblement, on est sur la chambre des enfants. Et je suis partie sur du bleu turquoise et du rose. En fait, ça m'énerve parce que quand j'ai fini toutes les pièces des enfants, non, mais même juste toute l'esthétique, dès que je fais un peu de couleur, c'est toujours la même chose. Je fais la cuisine et là, voilà, là, je vais agrandir la cuisine et la salle à manger parce que je n'avais pas assez de place et j'avais pas envie de me faire chier, d'accord. J'en avais un peu marre, je pense que là déjà j'avais 10 heures de construction dans les pattes et c'est pas fini. Donc j'ai fait cet island là et j'ai alt place les chaises parce que ça rendait trop bizarre. En fait, sur les islands qui sont rondes, arrondies, les chaises se mettent trop bizarrement, trop éloignées les unes des autres et j'aimais pas. Et au final, Joe Clodo, il a pu s'asseoir à toutes les chaises. Donc ça, c'est intéressant. Je savais pas que c'était possible. Les Sims dit souvent, elle dit, les Sims sont plus intelligents que vous ne le pensez. Et c'est vrai. Des fois, ils arrivent à faire des trucs et je me dis, putain, je savais pas que tu pourrais y arriver. Passer entre cette plante et ce lit-là, c'était vraiment trop fort. Là, on fait la chambre parentale. Je suis partie sur du blanc bleu givré. Je sais pas, je trouvais ça cool. Et j'ai mis cette super bookcase de City Living. Que pareil, j'ai acquis en même temps que à louer. Et là, je sors le clutter. Tous les machins, les trucs. Parce que vous voyez ces 4 pauvres étagères. Je vais te les ramper en entièreté. Et c'était long. Et c'était chiant. Et ça m'a fait chier. Je suis même allée dans Debug chercher des verres et tout. Sauf que tu peux pas. Enfin bref. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Non, ça m'a fait chier de fou. Hein. En fait, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. Mais je m'amuse en vrai. C'est juste que là, c'est, je pense, le plus gros truc que j'ai jamais fait, donc c'était long. Ouais, et là, je commence, je crois, à juste clutter un peu tout l'appartement. Ce qui ne fut pas une mince affaire, car en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Ça a été un peu compliqué de tout faire fit. Ok, donc là, je commence à construire l'appartement qui est rénové, mais très blend, genre à l'étage avec la verrière... enfin l'espèce de véranda sur l'avant, enfin sur le perron. Là aussi c'est vibe très neutre. Mais après quand même, de base je devais faire vraiment du blanc beige. Et j'ai pas pu m'en empêcher de mettre quelques trucs parce que tout blanc là ça me faisait mal au cœur. Du coup j'ai mis un peu de marron, du bois parce que moi je peux pas, trop blanc ça m'angoisse. Sûrement parce que je suis allée tellement de fois à l'hôpital. Je suis complètement folle. En fait cet appartement il est pas mal. J'ai utilisé un espèce de bois un poil orangé.
Ce qui ne m'arrive pas très souvent et je trouve que franchement ça rendait pas si mal. Et en plus cet appart il est cool parce que il y a un grand balcon et du coup j'ai pu mettre des trucs pour la gosse et tout. Au début j'ai voulu mettre un aquarium et après quand j'ai meublé la chambre de l'enfant là, je me suis dit ah ça pourrait être trop fun qu'elle aime bien les chats et tout, donc j'ai mis une grosse peluche de chat, un calendrier avec un chat et après je me suis dit ce serait pas crazy qu'elle ait un chat aussi, donc j'ai viré l'aquarium. Je mets jamais des animaux dans mes constructions parce que j'y pense pas et parce que ça prend de la place. Et donc là ouais je mets plein de trucs sur le balcon, pour les trucs pour les enfants parce qu'il n'y a pas trop de place dans sa chambre, des pots de fleurs. C'est la 3e personne qui aime faire aime potager, aime jardiner. Ça fait beaucoup là. Oui, je suis d'accord. Ouais, voilà. Puis après, je me meuble un petit peu. On va passer à l'autre appartement. Ok, donc là, on est sur l'appartement au rez-de-chaussée avec la pièce cachée. Donc là, j'essaye de refaire un peu le floor plan parce que je ne sais pas pourquoi ça me saoulait. Et là, l'ambiance, c'est crade, vieux et bizarre. Donc j'ai mis ces plans de travail qui sont hyper chers je crois, mais pour moi ça c'est une cuisine de vieux à son paroxysme. Le bois foncé comme ça, un poil chaud, envie de mourir. La table coincée contre un mur comme ça. Et j'ai cherché des trucs sales, des trucs moches. Et j'étais persuadée que j'avais des taches pour mettre par terre, genre des taches d'eau, tu vois, des trucs de fuite et j'en ai pas en fait. Je pense que c'est juste, j'ai vu les Sims construire avec ça, j'étais en mode bah moi aussi j'ai. Mais à la fin, je mets plein de moisissures et tout. Ça, c'est une table de jeu parce que je me dis. Pour moi, là, c'est un monsieur. Là c'est dégueulasse, c'est un mec, je vous dis. Ah oui, monsieur. Et je me dis, bon, il doit bien inviter un copain de temps en temps pour boire des bières et jouer aux cartes, tu vois. Donc là, c'est la pièce secrète. Évidemment, ça n'a pas l'air secret du tout. Let's pretend, d'accord, parce que j'ai pas réussi. Quand j'avais fait ma construction sur le manoir vampire, j'avais fait la même chose avec la porte secrète et tout. Sauf que c'était beaucoup mieux fait. Mais là, j'avais pas assez de place pour faire en sorte que la bibliothèque et la fausse porte aient la même épaisseur. On skip sur le réalisme et on imagine un petit peu, d'accord. Je savais pas trop ce que je voulais foutre. Et je vous avoue, je suis pas sûre de savoir ce que ce vieux monsieur fait. Hein. Il y a juste plein de trucs partout. Au début, je me suis dit, j'aimerais bien faire genre le syndrome de Tuchel. Ouais, mais c'est trop petit. C'est trop petit. Et il faut qu'un minimum ça soit jouable si genre tu veux jouer un vieux monsieur bizarre. Voilà quoi. Et du coup, là, j'ai passé tellement de temps dans le debug. J'ai même sorti un bébé. Et au début, je me suis dit que ça serait marrant que je le place quelque part, mais je l'ai jamais placé, j'ai oublié. Et là, on passe sur le dernier appartement. Alléluia. Je refais le layout, car évidemment, mes escaliers ont disparu. Et du coup, je trouve que le layout, je me suis bien débrouillée. Je trouve que c'était grave bien. Alors, par contre, là, warning, ça va être très coloré. Donc, j'ai fait une cuisine en bois chaud. J'ai utilisé ce parquet là de City Living. Il est trop beau. Il est hyper lustré là, mais il y a que genre 3 couleurs sympas, le reste c'est genre du vert pomme, du violet moche, enfin bref. Je choisis le sol rouge et rose, je l'adore, j'avais oublié. Donc à partir de là, je pars sur un color scheme de vert anis là, lime green, je sais pas quoi, rouge foncé, rose et jaune. Je déteste associer le rouge et le vert ensemble. Et je trouve que j'ai pas trop mal réussi, sauf pour l'étage. Je trouve l'étage, la chambre, je suis pas hyper satisfaite, mais bon. Donc là, je commence à choisir ma fourniture. J'ai fait la télé sur un truc qui sépare la cuisine. Ça, j'étais trop contente de moi. Je trouve que c'est grave stylé. La table pour manger, c'est honteux le nombre de temps que ça m'a pris de choisir les chaises et la table. C'est vraiment ridicule, ridicule. Donc au final j'ai choisi ça. Je passe aussi énormément de temps à changer les murs et tout. Et en fait j'aime bien construire des trucs hyper colorés, faire un peu n'importe quoi. Sauf que c'est très chronophage. Parce que je change, j'essaye de voir, de modifier, de voir quelles couleurs vont mieux ensemble et comment et machin. En fait mon problème c'était de marier les 4 couleurs sans qu'il y en ait une qui prenne trop le dessus. Genre des fois j'avais l'impression qu'on voyait moins le vert et du coup ça faisait bizarre parce qu'il y avait qu'un seul truc vert et machin blabla.
Bref, ça c'est le petit balcon en mode recevoir les amis. Là, il n'y a pas de rouge par contre. Je sais pas pourquoi ça m'a saoulée. J'ai pas mis de rouge. Et alors là, c'est la chambre. Je suis beaucoup moins satisfaite. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai pas dit. Toute la maison, là, cet appartement a été basé uniquement sur la couleur de l'arbre à chat. J'ai choisi vert et du coup, à partir de là, c'est devenu... Et là, on passe à la salle de bain. C'était pour moi l'occasion d'utiliser la douche rose et verte de City Living. Incroyable, avec l'évier qui va avec. J'ai mis les 2 comptoirs sur le côté, je trouve ça rend trop bien ça. Le truc en forme d'étoile et le carrelage rouge et le carrelage vert. Et maintenant je peaufine juste, je vous ai coupé le passage où je fournis, enfin je mets des petits clutters et tout, car c'était très très long. Et l'extérieur, genre arbre, etc. Et du coup, on va juste passer dans les Sims pour que je vous montre à quoi ça ressemble au final. Donc, nous y voilà. Donc, là, les parties communes, une boîte à fusibles, la piscine, simple, mais efficace. J'ai fait ça et j'ai mis des taupières. Je les utilise jamais. Je me disais c'est un peu fancy, mais je sais pas si ça rend hyper bien. Petite entrée. Je me suis fait chier à mettre des choses sur cette étagère. J'ai mis la petite couronne avec les Freezer Bunny. Il est trop mignon, je l'aime trop. Aussi ça m'énerve de fou. Les demi-murs, ils font tout le temps ça, genre, je comprends pas pourquoi, c'est trop moche. J'ai l'impression vraiment de vous montrer mon gosse. J'ai mis la petite peluche du tigre sur le canapé. Donc voici la cuisine qui je trouve est grave cool. J'avais peur de pas réussir à faire tout fonctionner et je trouve que tout fonctionne. Ça c'est le petit coin goûter, dîner, souper. Tout de quoi faire le jardinage, de quoi peindre. Passons en haut. Donc là je suis un peu mitigée. J'ai mis des petits machins et des petits zinzins. La salle de bain par contre je trouve c'est stylé quand même. Et puis voilà quoi, j'adore ce siège, vraiment il est trop beau. J'ai hésité à le mettre comme ça aussi, mais en vert il est trop cool. En fait on dirait un peu, il est inflated, genre comme lui un peu, qui d'ailleurs je ne l'ai toujours pas utilisé. Celui-ci, donc celui-ci, il y a des plantes mortes et tout. Le monsieur dégueulasse. Il y a des trucs partout. Bah, c'est cracra, il a laissé son verre là, son verre rose, qu'est-ce que c'est? Il y a des oignons, un bout de sandwich, un bout de cake, des lettres. Alors, ici, on a la salle de bain. J'ai volontairement fait un peu n'importe quoi avec les swatchs. Genre, je prenais un peu au hasard et j'étais en mode, ok, ça ira très bien. Car dans ma tête, c'est comme ça que le mec qui vit à meubler sa maison. Le salon, c'est dégueulasse. Il y a la photo du clown triste et... je l'utilise jamais, mais je crois que quand son Sims il la regarde, il se passe un truc. Je sais plus. Là aussi, c'est terrible. Ignoble. Un bout de sandwich. Une nouvelle fois. Des trucs. Des machins. La salle à trucs. Il y a plein de trucs. Il y a les poissons. Il y a des cartes. Il y a un ordi bizarre. Ah merde, putain, j'ai oublié. J'ai oublié de retirer mes trucs qui servent de placeholder, genre le balcon. Ah merde. Pareil. Je crois que j'ai oublié d'enlever les chiens. Ensuite, celui-ci. Celui qui a été rénové avec les merveilleuses briques de métro. Noir, beige, blanc. Ensuite, le salon. La chambre de l'enfant où j'ai effectivement changé le tapis. La chambre. Tout est très simple sur celui-là, il n'y a pas trop de détails. Le balcon le plus bear de toute la vie. Ensuite, si nous montons à l'étage, l'appartement de la mamie que vous n'avez pas pu voir. Donc déjà, j'ai mis des petites plantes sur le devant. Coquet. Des petites décorations, des petits trucs. J'ai mis ça et normalement quand... j'ai pas vérifié, j'ai oublié de vérifier avec Joe. Mais normalement quand tu cooks, il n'y a pas de souci je crois. J'ai déjà vu plusieurs personnes faire ça. Le téléphone là, bien jauni là. Salle à manger, j'ai mis un radiateur encore.
un autre téléphone et une horloge encore. J'ai mis des petites décorations, des trucs. La chambre, il y a une horloge. J'ai mis des trucs de fleurs et tout, vraiment mamie. Ici, c'est le petit coin pour planter des choses. Et j'ai mis ce petit mignon là. Parce que je me dis, les mamies, elles doivent kiffer les petits nains comme ça. La salle de bain avec 2 cabinets à médicaments. Dans l'appartement des riches, j'ai mis ces trucs de écologie, je crois, que j'utilise pas hyper souvent, mais qui sont un peu stylés en vrai. Ça, c'est le salon qui m'a bien fait chier. En vrai, je suis pas hyper fan du salon, ça me saoule. Le petit coin bureau, stylé parce que t'as une verrière en haut. La chambre des enfants, trop mimi. Petit truc, petit machin, très très kiki. Oh, c'est pas censé être rouge. Normalement, c'est censé être ça, je pense. Mais tu vois, il y a des trucs bizarres. Genre, à aucun moment, je l'ai mis en rouge, c'est sûr. La cuisine. Et alors là, on va s'arrêter un petit peu. Merci d'admirer mes étagères. D'accord? J'ai essayé de mettre les trucs chers. Pour que la partie coûte cher. Ça, c'est la salle à manger. Je suis un peu triste parce que je voulais mettre plus de trucs. Mais elle est pas assez grande. Ici, on a la chambre. Pareil, je me suis fait chier à mettre des trucs individuellement. Et la salle de bain, bleue également. J'aime bien ce rideau là, je l'ai foutu partout, je crois, dans toutes les baraques. Ensuite, l'appartement avec l'espèce de truc comme ça. En gros, c'est comme une véranda un peu de perron. Mais je vois souvent les maisons où les entrées, elles sont... Enfin, t'as l'escalier qui monte jusqu'à la maison. T'as le perron juste devant la porte. Et il y a une verrière, genre c'est tout verré. Et j'ai voulu refaire un peu ça, mais en plus conséquent, parce que d'habitude, il n'y a pas autant de place. Bah, il manque l'évier, donc bon, on va passer outre. Le salon, simple, classe. Le truc pour le matou, ou les matous, qui sait. Et mon évier, encore, il a disparu. Pourquoi tous mes éviers disparaissent? Pitié. Bon bah là il y avait un évier. La chambre parentale une nouvelle fois. En vrai elle aussi j'aime bien. Je trouve elle est cool. Et puis le petit balcon avec des activités pour l'enfant. Petit chocolat chaud, machin. Et ça me fait penser que je vous ai pas montré la chambre de l'enfant. Chambre de l'enfant. Avec... C'est pour ça j'ai mis ça. Et après je me suis dit mais je pourrais carrément mettre un chat. Et maintenant, on va passer aux derniers apparts qui sont au sous-sol. J'ai essayé que ça soit un peu messy, mais tu peux pas faire complètement messy dans les Sims parce qu'il faut qu'ils puissent se déplacer quand même. Donc j'ai concentré le mess à certains endroits. J'ai fait plein de petits trucs, je me dis la personne elle aime bien la musique et j'ai mis une guitare là. La salle de bain bien dégueulasse. Et le deuxième, beaucoup plus propre, n'est-ce pas? Il y a un ordi, de quoi lire, de quoi regarder. Non, c'est pas un ordi, ça c'est une télé. J'ai pas mis d'ordi dans celui-là. Et la salle de bain, classe, simple. Et maintenant, donc je les ai appelés les appartements de la Roche. Parce que je me demandais comment j'allais les appeler. Donc j'ai regardé autour de moi. Là, il y a des roches. Et en fait, dans la vraie vie, je trouve, c'est grave ça. Il y avait un verger ou il y a un verger pas loin, ça s'appellera le verger. La rue du ruisseau, bah ouais, il y a un ruisseau qui passe à côté. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Et à chaque truc, j'ai mis des caractéristiques et des défis de terrain pour rendre le truc un peu plus fun. Je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt.